bonjour à chacun, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. J'espère que vous allez bien. Alors la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez là, mais nous on n'était pas là. Ouais, on était en déplacement. Et du coup, ça m'a permis de faire un petit récapitulatif depuis quand nous étions avec vous. Nous sommes avec vous dans cette église depuis 2016. Et là, on réalise doucement que nous allons partir. Et on réalise que le temps passe vraiment très vite. Le temps passe très très vite. 2016, 9 ans. Et il nous reste un peu moins de 7 mois ensemble. 6 mois et demi, exactement. Mais vous inquiétez pas, on reviendra vous voir. Hein. Alors, on n'est pas encore parti. Alors, profitant du temps que le Seigneur nous accorde encore ensemble. Mardi soir, j'ai partagé la parole sur un sujet. Et alors, c'est particulier parce que, en fait, le Seigneur a mis sur mon cœur qu'il serait bien que je le repartage ce matin. Alors, c'est pas évident de reprendre un message qu'on a déjà partagé. Et j'ai hésité, j'ai vraiment hésité, mais je ne sais pas, ça frappait fort dans mon cœur. Et le Seigneur me disait, non, mais il faut que ce matin, tu amènes la même pensée. Alors peut-être pour appuyer, ou peut-être pour ceux qui n'étaient pas là mardi, ceux qui n'ont pas écouté mardi, ce sera l'occasion de bien écouter ce matin. Alors, pendant les vacances d'été, comme je vous l'ai dit, nous allons partir pour une autre assemblée, pour une autre église. Il y aura d'autres frères, d'autres sœurs, mais pour l'instant, nous sommes là encore là. Et il y aura pas mal de mardis encore à partager ensemble. Il y aura pas mal de vendredis, et encore plusieurs dimanches, où on sera tous ensemble. Donc nous allons profiter ensemble de nos réunions, mardi après mardi, vendredi après vendredi, dimanche après dimanche. Et est-ce que vous savez que chaque réunion, chaque moment que nous passons ensemble, sont des bénédictions. Et ce sont des grâces pour chacun de nous. Chaque réunion, chaque fois que nous nous réunissons, sont des bénédictions pour nous personnellement. Au-delà de la communion fraternelle et au-delà de la joie de partager entre frères et sœurs, la vie d'église, les réunions plénières, nos cultes du dimanche sont pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous réalisez vraiment, mais chaque réunion qu'on passe, c'est des grâces et des bénédictions. Et comme pour titre, pour le message de ce matin, ça sera le même que mardi, les grâces dans l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de grâces dans notre église? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de grâces dans la communion fraternelle? Est-ce que vous savez qu'il y a énormément de grâces quand nous prions ensemble? Alors nous allons voir 3, si vous voulez bien. Hein. La première grâce et la bénédiction que nous allons voir, c'est l'étude biblique. L'enseignement de la parole de Dieu. Quelle grâce de pouvoir être enseigné sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on réalise que c'est une bénédiction à chaque fois que Joël, un ancien ou les différents prédicateurs nous apportent un enseignement sur la Bible? L'enseignement de la parole de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle nous fortifie. À chaque fois qu'on sort de là, après un enseignement biblique, on est fortifié. Elle nous fait grandir. Pas seulement spirituellement, mais aussi dans notre foi. Romains 10, et le verset 17 nous dit, Romains 10, verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La Bible est un livre exceptionnel. Est-ce que vous allez être conscient ce matin? Même juste par sa conception. Je vais vous donner quelques chiffres. Alors, elle a été écrite sur une période de 1600 ans. Il a fallu 1600 ans pour écrire la Bible. Elle compte plus de 40 auteurs différents. Et parmi les auteurs différents, il y a de tout. Hein. Il y a des rois, il y a des échansons de rois, il y a des esclaves, il y a de tout. Il y a des pêcheurs, beaucoup de pêcheurs, mais des pêcheurs, vous savez, pêchent à la ligne. Enfin, plus au filet à l'époque, je pense qu'on pêchait plus au filet. Mais il y a évidemment des pêcheurs, mais tous ces pêcheurs avaient une seule source. Tous, ils étaient inspirés de Dieu. Elle a été traduite, tout ou en partie, dans plus de, vous savez combien de langues? 2300 langues. Je ne savais même pas qu'il y avait 2300 langues différentes sur Terre. La Bible a été traduite dans plus de 2300 langues. 300 langues, pardon. Il y a plus de 6400 prophéties. Et parmi les 6400, il y en a plus de la moitié qui ont déjà été accomplies. Alors si la moitié a déjà été accomplie, je pense que celles qui ne sont pas encore accomplies, c'est sûr et certain, elles vont s'accomplir. C'est le livre le plus vendu dans le monde aussi. Je crois qu'il y en a 20 millions par an qui sont vendus. Et vous savez que nous avons un trésor. C'est un trésor, mais elle a l'utilité à une seule condition. Parce que c'est bien de savoir que la Bible est exceptionnelle. Mais pour qu'elle soit vraiment exceptionnelle pour nous personnellement, il faut qu'on la lise, qu'on la
pardon, qu'on la médite et surtout qu'on la mette en pratique. Parce que vous savez que la parole de Dieu demeure éternellement. Parce que Jésus il a dit, le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera pas. Grâce à cette parole, nous avons été chacun, et moi pour ma part personnellement aussi, changés, bouleversés. Nous sommes enseignés par cette parole, nous sommes convaincus, corrigés. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est 2 Timothée 3 et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'enseignement que nous recevons quand on se réunit, le dimanche, le mardi, le vendredi, c'est une grâce incroyable. À condition qu'il soit fondé sur la parole de Dieu. Évidemment. Parce qu'il y a certains enseignements, peut-être qui ne sont pas bibliques. Vous savez qu'un verset sorti de son contexte, ça peut facilement devenir un prétexte. Un prétexte pour faire peut-être tout et n'importe quoi. Non, l'importance d'un enseignement, c'est que ce soit fondé sur la parole de Dieu. Vous savez, c'est important de prendre des notes, même juste les versets. Parce que c'est bien de recevoir un enseignement, c'est bien d'avoir les versets, mais je pense que c'est bien après, quand on rentre à la maison, de pouvoir les relire. Relire les versets, relire les passages. Parce que est-ce que vous savez que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Donc si on ne veut pas périr, je pense qu'il est bon de venir à l'église pour recevoir un enseignement et surtout pour pouvoir plus tard le méditer. L'enseignement que nous recevons ici, ça va de pair avec notre lecture et notre recherche personnelle. Donc j'ai envie de dire ce matin, soyons tous comme les Béréens. Est-ce que vous savez qui étaient les Béréens? On le voit dans Actes 17 et le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous savez, au début de ma conversion, moi, ce que je faisais, quand j'arrivais à l'église, dès qu'il y avait le prédicateur qui prêchait, même quand je suis venu ici, au début, quand Joël donnait les messages, tout de suite, je prenais des notes. Je notais les versets. Et en fait, je donnais les versets, c'est parce que je n'avais pas confiance. Alors la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Donc je notais, et en fait, c'était pour plus tard, dès que je rentrais à la maison, c'était pour aller vérifier. Je vérifiais si le verset n'était pas sorti de son contexte. Vous savez, l'enseignement qu'on reçoit dans nos réunions, sont autant de bénédictions pour nous, mais ça va au-delà. Parce que c'est une bénédiction pour nos enfants, ça va être une bénédiction pour nos proches, ça va être une bénédiction pour l'entourage, les personnes que nous allons fréquenter. Parce que est-ce que vous savez qu'il y a peut-être des personnes qui ne liront jamais la Bible? En fait, la seule Bible qu'ils vont lire, ça sera nous. Ils verront la parole de Dieu à travers nous. Donc il est vraiment important de se laisser enseigner. La Bible, ce qu'elle enseigne, est un trésor pour nos vies. Vous savez, j'ai entendu un jour un témoignage, c'était un bandit qui s'était converti en prison, et la parole de Dieu l'a complètement changé. Par la suite, il est sorti de prison, il est devenu pasteur, et un de ses frères, à qui il avait offert une Bible, qui était bandit également, il s'est fait tuer lors d'un règlement de compte. Pourtant, il aimait dire à son frère régulièrement « Tu sais, la Bible que tu m'as offerte, elle ne me quitte jamais, je l'ai toujours avec moi, cette Bible. » Et il avait même le jour où il s'est fait tuer. Le jour où il s'est fait tuer, il avait encore la Bible avec lui. Mais il avait peut-être plus comme un porte-bonheur. Il avait la Bible avec lui, mais il ne l'avait jamais ouverte. Donc la Bible n'avait jamais pu travailler son cœur, il n'avait pas pu changer. Il s'était resté un bandit. Vous savez, une Bible sur une étagère, ou alors une prédication, peut-être écoutée par habitude, ou un enseignement reçu, juste comme ça, je pense qu'il est inutile s'il n'est pas mis en pratique. Deutéronome 32, les versets 46 et 47. Il leur dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Vous savez, on vit dans un monde, alors je ne vous apprends rien, mais dans un monde qui est complètement corrompu. On vit dans un monde qui est malsain. Nos regards, nos pensées, ils peuvent être attirés par tant de choses plus malsaines les unes que les autres. Est-ce que vous savez ce que c'est que le CSA? Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et le CSA fait un petit calcul. En France, l'accès à la pornographie en ligne survient en moyenne à l'âge de 13 ans. À 13 ans. 13 ans, c'est des enfants. Alors ils disent 13 ans,
Mais je pense que si à 13 ans on peut plus jeune même. Hein. 2,3 millions de mineurs, écoutez bien, c'est en France ça, hein, 2,3 millions de mineurs se rendent chaque mois sur des sites pour adultes. Et c'est également à l'âge de 13 ans qu'un ado est confronté à la drogue. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Voilà dans le monde dans lequel nos enfants grandissent. Il y a le mariage qui est mis à mal aussi, hein, pour pas mal de raisons. Hein. Internet, la télévision, avec des bons programmes. Il y a des super programmes à la télévision. La dernière fois, j'ai zappé, je suis tombé, vous savez sur quoi? Sur l'île de la Tentation. Incroyable cette émission. Est-ce que vous connaissez l'île de la Tentation? Alors, c'est une télé-réalité. Non, moi non plus, je ne suis jamais allé, Sylvain. En fait, l'île de la Tentation, c'est 2 îles. Il y a 5 couples qui sont isolés, chacun sur une île. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et au milieu d'eux, au milieu des hommes, il y a une vingtaine de femmes célibataires. Et au milieu des femmes, il y a une vingtaine d'hommes célibataires. Et ils ont pour fonction, donc vous avez compris, hein, de séduire les hommes et les femmes qui sont en couple. Comme ça, ils mettent à l'épreuve la solidité des couples participants. Ah, c'est super, hein, on a de belles choses à la télévision. Hein. Pascal le grand frère. Est-ce que vous avez déjà entendu de parler de Pascal le grand frère? Pascal le grand frère, c'est une émission, une fois je l'ai regardée, et en fait, c'est les enfants. Les parents, en fait, ils n'arrivent plus à gérer leurs enfants. Ils parlent mal, j'ai même vu des enfants qui frappaient leurs parents. Mais c'est incroyable. Hein. Non, on vit dans un monde, et en plus on montre ça à la télévision, comme si c'était normal. On se réjouit, on regarde ça, ça nous fait plaisir. Vous savez, quand les filles elles étaient petites, nous allions dans les magasins, comme tout le monde. Hein, et à chaque fois, alors je ne sais pas si... il y a des parents ici, hein, je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Dès qu'on rentre dans le magasin, on dit ah, on n'achète rien. Non, on ne disait pas on n'achète rien. On dit vous ne demandez rien. C'était ça la première phrase. Vous ne demandez rien. Hein. Bon, c'est arrivé qu'elle fasse quelques petits caprices. Et parfois, elle m'agaçait un petit peu. Qui a été déjà agacé par un enfant qui fait un caprice? Il y a pas mal de mains qui se lèvent quand même. Hein. Donc ça va ouf. Je suis rassuré, je ne suis pas le seul. Et en fait, un jour, je suis allé dans un magasin, tout seul, un soir, parce qu'il nous manquait un truc. Je rentre dans le magasin. Et là, je n'ai pas besoin de surveiller les filles. Alors, ce que je faisais avec les filles, elles vous le diront si vous leur demandez, je les prenais les deux à côté et je leur tenais les... Donc, je prenais Tissia, je lui tenais ses 2 mains. Et de l'autre côté, Emma, je prenais les 2 mains. Pour pas qu'elle touche ou qu'elle prenne les choses. Donc là, je n'avais pas besoin. J'étais libre, j'étais tout seul dans le magasin. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai observé le magasin. Et en fait, j'ai réalisé que tout était mis à leurs yeux, à la hauteur de leurs yeux. Et ces choses qu'il y avait à la hauteur de leurs yeux, c'est les pubs qu'ils voyaient à la télévision, c'était les machins. Donc, en fait, finalement, ben, elles étaient tentées aussi. Donc en fait, elles ne demandaient rien spécialement, mais quand on le voit à phase 2, ben, facilement on demande, hein, c'est naturel en fait. Et là, j'ai relativisé. Et j'ai compris qu'en vrai, la société dans laquelle on vit, donc la société de consommation, en fait, elle est faite juste pour enrichir les plus riches, et peu importe les conséquences derrière. Peu importe si derrière, ben, il y a des enfants qui vont passer pour des capricieux. Peu importe si derrière, cela va engendrer quelques disputes dans le couple. Est-ce qu'il y a des couples qui sont déjà disputés? Quand un enfant, il demande papa, je peux avoir ça? Papa, il dit non, il va demander à maman. Maman, peut-être qu'elle va dire oui, ou elle va pas dire non. Donc ça peut faire des disputes. Donc peu importe aussi si cela apporte des frustrations inutiles, autant pour les enfants que pour les parents. Voilà le monde dans lequel on vit. 2 Timothée 3, les versets 2 à 4. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai l'impression en lisant ce verset qu'on est en plein dedans. Je pense que ce verset, plus les années passent, et plus il est valable encore aujourd'hui, encore plus. Et en fait, il présente bien le monde qui nous entoure. Alors une question me vient, hein. Comment on peut être saint dans un monde malsain? Comment on peut être droit dans un monde qui est tant tordu? Comment on peut aimer Dieu dans un monde qui déteste Dieu? Comment respecter la loi de Dieu et sa parole, finalement, quand le monde dans lequel nous vivons est fait et nous propose finalement tout ce qui est contraire à Dieu? Comment on peut tenir dans ce monde à l'heure actuelle?
Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, et ce qu'elle nous enseigne, voilà comment tenir ferme et ne pas pécher contre Dieu. La parole de Dieu, c'est le seul moyen de ne pas manquer le but. Alors mon frère, ma sœur, l'enseignement est une grâce. L'enseignement qu'on reçoit ici, chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, c'est une véritable bénédiction pour nous. Alors ne nous privons pas de cela et soyons présents. Chaque réunion. Parce que c'est les réunions, c'est les enseignements qu'on reçoit ici qui vont nous aider à tenir ferme dans le monde dans lequel on vit. Alors il ne faut pas venir pour faire plaisir aux pasteurs ou aux anciens. En fait, si on vient ici, c'est pour recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Parce que les réunions sont faites pour nous. Chaque dimanche, nous recevons de la part du Seigneur. Le mardi, nous recevons un enseignement pendant l'étude biblique. Et le vendredi, on se souvient et on annonce ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors ne négligeons pas ces moments. Parce qu'en fait, ils sont indispensables pour nous. De venir le mardi, pour moi, ce n'est pas un plus. Enfin, c'est pas... Pour moi, c'est indispensable. D'être présent le dimanche, c'est indispensable. D'être présent le vendredi, pour ma vie, c'est indispensable. C'est pour moi, parce que j'en ai besoin. Dans le monde dans lequel on vit, si on passe à côté de l'enseignement, si on passe à côté de la parole de Dieu, on ne va pas tenir, c'est sûr. Donc en fait, c'est des bénédictions, c'est des grâces d'être présent aux réunions. Si nous venons, c'est pour être dignes du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous. Parce que pour nous, est-ce que vous savez que Jésus a tout accompli? Alors pour lui, j'ai envie de dire, soyons des chrétiens accomplis. Soyons accomplis pour lui. 2 Timothée 3, le verset 16, et on va rajouter le 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voilà ce que les réunions nous apportent. Soyons des chrétiens accomplis en venant en réunion, en lisant sa parole. Là, nous pourrons être accomplis et tenir ferme dans ce monde. Donc voyons, si vous voulez bien, une seconde grâce que nous recevons dans l'Église. Les temps de prière ensemble. Est-ce que vous savez que les temps de prière, ce sont des véritables bénédictions? Et pas pour seulement les prières qu'on donne, et pas pour ceux qui vont être arrosés par nos prières. La prière de l'Église, la prière des frères et sœurs qui prient et qui intercèdent les uns pour les autres, c'est une grande source de bénédiction et de grâce. Alors déjà, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, quand nous faisons cela, parce que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. L'unité dans la prière, vous savez, est une grande efficacité. Des parents unis dans la prière, qui prient ensemble pour leurs enfants, c'est une véritable puissance. C'est pour ça que le diable s'acharne sur les couples. C'est pour ça que le diable s'acharne sur les familles pour les séparer. Vous savez, des couples de chrétiens qui divorcent, qui se déchirent, c'est tout simplement l'œuvre de l'ennemi. Parce que l'ennemi connaît la puissance d'une famille qui prie ensemble. Alors imaginez une église qui prie ensemble. Imaginez un petit peu la puissance d'une église qui prie le mardi, qui prie le dimanche matin. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 2 suffisent. Alors imaginez une famille, imaginez l'église qui prie d'une même voix et d'un même cœur. Imaginez un petit peu l'impact. Il y a une personne qui avait dit que si les chrétiens réalisaient la puissance de la prière, ils en abuseraient. Et parfois, moi personnellement, je n'ai pas l'impression d'en abuser. Nos réunions de prière du mardi vont au-delà de l'intercession pour les malades. Nos réunions du mardi soir vont au-delà de tous les sujets que nous pouvons apporter. Donc c'est indispensable que nous prions. Nous le faisons donc individuellement à la maison, dans notre intimité. Mais les temps de prière ensemble sont des bénédictions pour nous personnellement. Parce qu'on reçoit quand on prie aussi, ensemble. Nous recevons une grâce particulière. Donc j'ai envie de dire, ne négligeons pas ces moments. Si on vient, c'est pas pour on vient pour prier pour les malades, mais on vient pour recevoir quelque chose de particulier aussi. Quand nous venons le mardi soir, le fait d'être ensemble, unis dans la prière,
peut être une véritable bénédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que nous apporte le mardi soir de prier ensemble. Quand on prie ensemble, ce lieu peut trembler et le Seigneur peut tous nous remplir. Vous savez, au début de ma conversion, je travaillais beaucoup et j'avais que le dimanche pour venir à l'église. Donc j'étais content, hein. Toute la semaine je travaillais, j'avais des clients et tout ça. Et je partageais souvent la parole de Dieu, enfin tout le temps. En fait, je parlais tout le temps de Dieu, de ce que le Seigneur avait fait pour moi. Alors je disais à mes amis, je le disais tout le temps, toute la semaine. Je rappelais le sacrifice de Jésus à la croix pour moi et que chacun pouvait vivre la même expérience. Et quand arrivait le dimanche, j'étais très content déjà parce que je vivais la communion fraternelle. J'entendais la parole de Dieu, mais physiquement, c'est vrai, hein, je venais recharger les batteries. Je me dis, quand je viens à l'église, je recharge les batteries. Comme ça, après toute la semaine, je peux parler de Dieu, je peux louer mon Dieu, je peux l'adorer. Vous savez, le sabbat n'a pas été fait pour Dieu, mais il a été fait pour nous. Chaque fois que nous nous réunissons pour prier, le Seigneur est là. Chaque fois qu'on prie pour prier, le Seigneur est là, il veut nous remplir de son esprit. Afin qu'avec assurance, nous puissions rentrer pleinement dans les projets qu'il a formés d'avance pour nous. Donc les réunions de prière, c'est des bénédictions pour nous. On vient, on est rempli du Seigneur. Vous savez, au-delà des prières exaucées, dans les réunions de prière, le Seigneur nous remplit par sa présence. Parce que lui, il est présent tout le temps. Même si l'église, elle n'est pas trop remplie. Parce que 2 ou 3 suffisent pour qu'il soit dans notre présence. Alors nous ne nous privons pas de ces temps-là. Nous ne nous privons pas de la présence de Dieu. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Alors nous devons prier les uns pour les autres, parce que le Seigneur nous le demande, mais surtout nous devons prier les uns avec les autres, parce que c'est uni que le Seigneur est présent et c'est uni que le Seigneur nous remplit. Alors nous ne privons pas de venir chaque mardi pour recevoir de la part du Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'on voie un dernier point, une dernière grâce, une dernière bénédiction de nos réunions plénières? Alors c'est une dernière que nous voyons ce matin, parce que je pense que vous l'avez compris, la liste est beaucoup plus longue. Et ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est que les listes des bénédictions et des grâces, elles se renouvellent chaque matin. Elles ne s'arrêtent jamais. Donc la dernière bénédiction ou grâce que nous avons, que nous recevons dans ces moments de réunion plénière, c'est l'adoration. Est-ce que vous savez que l'adoration, alors Dieu, il a fait de nous des adorateurs, il veut qu'on l'adore, mais est-ce que vous savez que l'adoration, c'est une puissance pour nous? Est-ce que vous savez que quand on adore Dieu, c'est une bénédiction, c'est une grâce que nous recevons? 2 Chroniques, versets 20, 18 à 22. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kénatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient : « Louez l'Éternel, car ses miséricordes durent à toujours. » Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le peuple juif s'est seulement mis à louer et à adorer Dieu, tout simplement, et l'Éternel a agi. Vous savez, il y a une puissance dans le nom de Jésus. J'ai envie de vous dire, il y a une puissance dans l'adoration pour notre Dieu. Nos moments de louange, chaque fois que nous nous réunissons, sont des moments où nous pouvons recevoir des grâces et des bénédictions. Ce n'est pas simplement des chants que nous prenons ensemble. Quand nous aimons chanter pour le Seigneur, on aime qui? Il n'aime pas chanter pour le Seigneur. Moi, personnellement, je le fais comme je peux, avec la force que le Seigneur me donne, mais j'aime beaucoup chanter pour le Seigneur.
Mais la louange doit être un véritable moment d'adoration pour notre Dieu. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Le Seigneur siège au milieu de nos louanges. Le Seigneur est là au milieu de notre adoration. Quand nous louons Dieu, simplement pour qui il est, quand notre bouche sort la reconnaissance de notre cœur, quand nous le remercions simplement pour ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire, mais quand nous l'adorons, nous le prions, nous le louons pour ce qu'il fait pour nous chaque jour, et là la liste est longue aussi, si on pouvait se poser, regarder et noter ce que le Seigneur fait pour nous chaque jour, je vous dis que la liste serait longue. Déjà un toit sur nos têtes, nos assiettes qui sont remplies, le souffle de vie, tout simplement. J'ai vu une émission, c'est juste un petit passage, c'est un monsieur qui a la maladie de Charcot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la maladie de Charcot, c'est tous les muscles, on ne peut plus s'en servir, le monsieur il ne peut plus bouger. Et il est là dans son fauteuil, et en fait il ne peut même plus parler. Et en fait il choisit il appuie sur des boutons, il arrive juste à appuyer, et ça dit les phrases qu'il veut dire. Et la journaliste, elle lui dit, quel est le plus beau moment, quel est votre plus beau souvenir? Est-ce que vous savez ce qu'il a dit, ce monsieur? Et le monsieur, il ne bouge pas, il ne peut plus bouger. Il sait qu'il va mourir parce que cette maladie est incurable. Il a dit, le plus beau jour de ma vie, le plus beau souvenir de ma vie, ça a été ce matin, puisque c'était un jour de plus. Est-ce qu'on réalise la chance que nous avons d'avoir chaque jour un jour de plus? C'est une grâce que le Seigneur nous donne. Rien que pour ça, il mérite toute l'adoration de notre cœur. Rien que pour le souffle ce matin. Et si on l'adore pour ça, et si on l'adore réellement pour ce qu'il fait pour nous, sa présence au milieu de nous sera palpable. Et je suis sûr que pendant ces moments d'adoration, pendant ces temps de louange, j'en suis convaincu que juste pendant que son peuple le loue et l'adore pour qui il est, je suis sûr qu'au milieu de nous, il y aura des conversions. Je suis sûr qu'au milieu de nous, il y aura des guérisons. Je suis persuadé que quand on loue notre Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, je suis convaincu que des vies seront changées, que des personnes seront transformées en un instant, rien que par la présence de Dieu, parce qu'elle sera palpable au milieu de nous. Vous savez, les temps d'adoration sont vraiment des temps de grâce et de bénédiction. Si on vient, c'est pour faire plaisir à personne d'autre que Dieu. Mais Dieu veut nous bénir en retour. Tout ce qu'on fait pour Dieu, en fait, c'est juste un retour pour nous. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Dieu, il est tout, il est grand, il a fait l'univers en entier. Il a besoin de rien. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, en fait, nous le faisons pour nous, personnellement. Dieu désire notre cœur. Il n'a pas besoin de nos talents. Dieu, il veut simplement notre cœur. Il veut que nous l'adorions de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. Vous savez, on parle de service à l'église. C'est bien le service, hein? Le service de louange. La prière, c'est pas mal de services. Hein? On prie pour les chrétiens persécutés. Mais en réalité, en fait, un service, c'est un service pour nous. Parce que systématiquement, Dieu nous bénit en retour. Il nous honore de sa présence. Il nous remplit de son esprit. Il remporte des victoires pour nous. Si nous réalisons cela, si nous réalisons les grâces et les bénédictions finalement qui nous attendent lors de nos réunions, si on réalise réellement ça, je suis sûr que chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, on devrait rajouter des chaises pour s'asseoir. Je suis sûr qu'il y aurait des gens debout là. Si on réalise vraiment les grâces de nos réunions, les églises seraient pleines. Parce qu'on viendrait pour nous aussi. Et comme on est un petit peu égoïste, on viendrait vraiment être rempli du Seigneur. Regardez ce qui se passe quand nous louons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Regardons ce que dit la parole de Dieu quand nous sommes unis dans la louange. 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Quand nous adorons le Seigneur, sa présence remplit le lieu où nous sommes. Alors j'ai envie de nous dire ce matin, ne nous privons pas de sa présence. Adorer Dieu, est une véritable bénédiction pour nous.
Parce que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu nous donne sa parole afin que nous puissions grandir en sainteté, en conduite, en stature. Donc la lecture de la parole de Dieu, accompagnée d'un enseignement, est une véritable grâce et bénédiction pour nous. Donc j'ai envie de dire, ne nous privons pas de ces grâces que le Seigneur nous donne. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, on peut le relire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voilà ce que nous fait la parole de Dieu, l'enseignement de sa parole. L'unité dans la prière, nous l'avons vu, elle nous remplit de l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur désire nous bénir dans tous nos besoins, toutes nos attentes. Et enfin, j'ai envie de dire, le Seigneur revient bientôt. Et il a fait de nous des adorateurs. Et nous devons être de véritables adorateurs. Et comment être de véritables adorateurs? Je pense que pour cela, nous devons être fidèles à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Alors si on veut être de véritables adorateurs, ne négligeons pas l'étude biblique du mardi. Et chaque fois que la parole est annoncée. Voilà comment on ne sera pas des auditeurs oublieux. Puisque chaque mardi, chaque dimanche, la parole de Dieu nous est rappelée. Et on reçoit un nouvel enseignement. Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour être de véritables adorateurs. Alors pour avoir le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il faut faire, hein? On l'a lu, hein? C'est être unis dans la prière pour que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Donc nous ne nous privons pas des réunions de prière. Parce que les réunions de prière, au-delà des prières exaucées, le Seigneur va nous remplir de son esprit. Le Seigneur va nous remplir de sa présence. Et à ce moment-là, nous pourrons l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors mon frère, ma sœur, ne négligeons pas nos études bibliques, afin que nous soyons des chrétiens accomplis, fortifiés par la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, j'ai envie de dire ce matin, réalisons l'importance de nos moments de prière. Ne passons pas à côté de ces instants et prions d'un même cœur afin que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Et remplis du Saint-Esprit, alors là, nous pourrons l'adorer en esprit et en vérité. La véritable adoration que notre Seigneur mérite, c'est celle-là. Et si nous sommes des chrétiens accomplis par l'étude de sa parole, remplis de son esprit par ces moments de prière, je suis persuadé que chaque lieu où nous nous trouvons sera rempli de sa présence. Amen. Seigneur mon Dieu, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole, merci pour toutes tes grâces que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu. Je veux ce matin, pour ma part, réaliser la grâce de ces moments de réunion. La grâce, Seigneur, que nous avons de pouvoir, Seigneur, nous assembler, Seigneur, librement. C'est vrai, le mardi, nous prions pour les chrétiens et les églises persécutées. Et je veux réaliser ce matin, pour ma part, la grâce que j'ai de pouvoir, Seigneur, venir dans ta maison librement, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir entendre ta parole, pour pouvoir être enseigné afin de grandir en stature, afin de pouvoir être un chrétien accompli. Voilà ce que mon cœur désire. Je désire, Seigneur mon Dieu, t'adorer en esprit et en vérité. Alors ne me donne pas, Seigneur, à négliger ces moments. Que je néglige pas les mardis, que je néglige pas, Seigneur, les vendredis, que je néglige pas les dimanches, Seigneur mon Dieu, mais que je puisse, Seigneur, réaliser que ce que nous faisons, Seigneur, pour toi, c'est en réalité pour nous. Car tu désires nous bénir. Tu désires que tout homme soit sauvé, Seigneur mon Dieu. Alors je veux, Seigneur mon Dieu, venir le vendredi pour entendre, Seigneur, l'évangile et pour pouvoir à mon tour, Seigneur, annoncer la bonne nouvelle autour de moi. Je veux être rempli de ton esprit, Seigneur, pour être un témoin de mon entourage aussi, qui puisse réaliser quel Dieu merveilleux tu es et que tu es la seule solution que nous ayons dans ce monde si malsain. Nous l'avons vu, Seigneur mon Dieu, combien ce monde est tordu. Et pour tenir ferme, nous devons être attachés
et tenir contre notre cœur ta parole, afin de ne pas pécher contre toi. Alors merci encore pour ces instants, merci pour ces moments, merci pour la communion fraternelle. Et merci de venir te glorifier, Seigneur mon Dieu, au milieu de ton peuple. Amen.